Un peu fanatique, il va dire ah Chabad ils sont débiles. Bon, d'abord on est débiles c'est sûr, mais en vérité des fois tu peux te poser une question. Quand le monde à laquelle il t'explique pourquoi le monde a été créé, c'est expliqué tellement clair que tu peux pas après dire c'est une supposition. Je vais essayer de comprendre, je vais raconter l'histoire. Dans la Kabbalah, il y a plusieurs raisons qui sont ramenées pourquoi le monde a été créé. Alors pourquoi dans la Chassidut Chabad on n'en parle pas beaucoup, on en parle. La Moquette le mentionne plusieurs fois. Mais toutes les raisons qui sont amenées pour lesquelles dans le Zohar, dans d'autres livres, pour lesquelles le monde a été créé, ça ne vient pas justifier tant que. Ça n'a pas justifié que Dieu a créé un monde comme ça, avec des boîtes de nuit et des voitures et des Mercedes et Castro et les Louis Vuitton. Pourquoi elle a créé ce monde? Je vais vous donner un exemple. Il y a un ta'am qui est ramené que Dieu il a créé le monde pour qu'il y ait des créatures. Et en hébreu, les étiv, les broav, qui vont avoir des créatures et Dieu va leur faire du bien. Qui vont... Alors la raison dit non. Si le monde il a été créé pour qu'il y ait des créatures et que Dieu leur fasse du bien, dans ce monde-là, c'est pas très très bien. Il y a plein de malades, plein de divorces, plein de viols, plein d'accidents, plein de cancers, plein de trucs. On galère un peu dans ce monde-là. Donc s'il a créé le monde pour qu'il y ait des créatures et qu'il les fait kiffer, qu'il leur fasse du bien, ici c'est pas le top. Tu veux que je dise c'est le top pour qu'elle aime? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de prise de tête. Donc si, il y a des créatures. Il y a des créatures. Et les Neshamot, c'est des créatures. Donc si le but pour lequel il a créé le monde, c'est faire des créatures et qu'il veut leur faire du bien, il aurait créé le monde de brouillard. Il s'arrête au monde de brouillard. Donc cet âme-là, il ne justifie pas ce monde-là. Je donne un autre exemple. C'est écrit qu'il a créé le monde pour qu'il y ait des créatures et qu'ils connaissent Dieu. Begin des Shtombedon. Ce monde-là, je t'amène maintenant à Shenkin, il y en a plein qui sont assis qui ne pensent pas à lui. Et même nous, combien on le connaît? Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît rien. Tu veux que je dise les anges, maintenant tu dis dans ta fila que les anges qui font Kadosh, Baofanim, eux ils connaissent Dieu. Donc si Dieu a créé le monde pour qu'il y ait des créatures qui connaissent Dieu, il fallait créer le monde de Bria, maximum le monde de Yetzira. Là-bas il y a des anges qui connaissent très bien, qui parlent de toute la journée. C'est bon, le monde atteint son but. Et encore plein d'exemples, plein de ta'amim qui sont ramenés dans la Kabbalah, qui sont des vrais ta'amim. Mais ça n'est pas justifié. Même ici, on a cette Nikuda qu'on va connaître Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'il a créé le monde. Alors pourquoi il a créé un monde matériel? Pourquoi il a créé le Kenyon? Pourquoi il a créé Champs-Élysées? Pourquoi il a créé Barbès? Alors il dit, parce que Dieu, ça c'est le Midrash Tanhuma, qu'il a eu une ta'ava d'avoir une demeure dans le monde matériel. Mais c'est quoi Ba dans la Kabbalah, la Chassidut? Ba, c'est là où il n'y a pas Dieu, il n'est pas dévoilé. Un endroit où Dieu est dévoilé, il est haut. Plus c'est dévoilé, plus c'est haut. Moins c'est dévoilé, plus c'est bas. Maintenant, la Chassidut explique que ce monde-là, il est bas pour deux niveaux. D'abord, la lumière en ce monde-là, elle s'est rétractée au maximum. Parce que le monde de Balam qui est juste avant nous, le monde de Yetzira, si tu compares au monde de Hatzilut, il est aussi bas, mais pas comme le nôtre. Parce qu'il y a deux choses. Là-bas, la lumière, déjà, elle est moins rétractée qu'ici. Mais ça, c'est pas le plus grave. Parce qu'à part la rétraction de la lumière, il y a ce qu'on appelle, ça, la rétraction de la lumière, ça s'appelle le Tzimtzum. La rétractation. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle LMVSTR. C'est à part que la lumière elle se rétracte, il y a un voile dessus, une couverture. Donc dans Hatzilut par exemple, la lumière elle s'est rétractée, mais il n'y a pas une petite... Je ne sais même pas s'il y a un drap. Dans le monde de Bria, la lumière elle se rétracte encore plus. Mais là, Dieu a mis un drap épais. Mais il reste encore de la lumière. C'est vrai que là-bas, les gens ils sont bibitoul. Après, la lumière elle se rétracte encore plus dans le monde de Yetzira. Mais là, Dieu met une couette. Mais c'est encore une couette qui laisse quelque chose. Et quand il arrive dans ce monde-là, la lumière elle se rétracte encore plus. Mais si ça s'arrêtait à cette rétractation, ça ne aurait pas été très grave. On aurait vu encore un peu de lumière.
Mais là, Dieu, il a mis une couette super épaisse. C'est pour ça que le Admor Hakem, quand il veut définir ce monde-là, il dit le monde le plus bas, qui n'a pas plus bas que lui, il dit pas dans le lien du Tzimtzum, de Inyan Esther au Roïd Barar. C'est le voile ici le problème. Ici, il a mis un mur en béton sur la lumière. Donc Dieu est complètement voilé. Complètement voilé. Donc tu ne peux pas t'imaginer un monde plus bas. Dans le monde même, il y a des niveaux. Il y a des paratrucs, il y a des niveaux plus, des endroits plus bas que d'autres. Mais c'est le monde le plus bas. Tant que tu es dans un monde où il y a de la lumière, tu peux t'imaginer qu'il y a un monde encore plus bas. Quand tu arrives ici, tu es au minus. C'est comme il y a Kenon Adriali, il y a minus Ramesh, tu es au minus Ramesh ici. Tu es en bas, tu es au Martef. Et Dieu, il veut dans ce Martef. Maintenant, pourquoi il veut ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune explication logique. Aucune explication logique. On sait ce qu'il a voulu. Pourquoi il a voulu ça, on ne sait pas. Donc la seule chose qui peut justifier la création de ce monde matériel, avec tout ce qui est autour, toute cette ta'avot, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dans le monde matériel. Et le Rebbe dit plus que ça. Plus c'est bas, plus la ta'ava Dieu est là-bas. Il faut un chassid qui est rentré chez le Rebbe Rachab. Il dit Rebbe, je suis une poubelle, je suis un voilà. Vraiment, il sait comment il est bas, comment il est nul. Et le Rebbe Rachab lui a dit, tu sais que Dieu veut une dira betartonim. Donc plus tu es bas, plus tu as une ta'ava de rentrer. Plus il y a une ta'ava de rentrer. Il y a une sikha du Rebbe là-dessus. Que plus l'endroit il est bas, et plus la ta'ava Dieu d'être là-bas, elle est forte. C'est le Rebbe quand on sort en shlichut. Adraba, faut pas avoir peur d'en rentrer bas. Pas peur. Alors avant que ça c'est la prépa, c'est l'histoire que je vous raconter. Mais avant l'histoire, je vais vous raconter une autre histoire. Pas une histoire, hein, une chose qui m'est arrivée une fois. J'ai un ami, il s'appelle Herzl. Il habite à Loud. À Loud, il y a plusieurs communautés. Il y a la grande communauté des Chabad. Il y a une petite communauté de jeunes. On va dire les grandes communautés. Et eux, ils ont encore, ils ont ce qu'on appelle un miklat. C'est les miklatim, ils ont un miklat, leur mien, ils ont un miklat. Herzl, il m'appelle, je me rappelle, il y a plusieurs années, je viens apprendre une sikha du Rebbe par Chat Noir, le Rebbe parle de cette nekuda là. Que plus c'est bas, plus c'est la ta'ava. Le Rebbe il explique comme ça. Il explique, quand tu fais une maison, si tu veux construire une maison avec un salon, une cuisine, des belles chambres, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de toilette. Tu ne peux pas vivre dans la maison. Même Paro, il ne peut pas, parce qu'il faisait semblant de faire caca dans l'île. Tu peux avoir des toilettes dans une maison. S'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'autres toilettes. Tu fais une maison sans toilette, tu vas tous les jours dehors. Alors, quand tu mets les toilettes, le Rebbe dit, c'est pas que tu as rajouté une pièce dans la maison. Sans ça, la maison, c'est pas une maison. Le Rebbe dit pareil. Si tu es prêt à faire Mifsaïm, que dans les endroits hauts, où les gens ils sont bien élevés, intelligents, mais les endroits bas, tu dis non, je veux pas. C'est comme si tu veux faire à Dieu une maison sans toilette. C'est pas une maison. Tu veux pas dire, moi, ces juifs-là, je m'en occupe pas. Ce quartier-là, c'est pas pour nous. Alors qui va s'en occuper? Une fois, le Rebbe il a dit dans la sikha, il a dit comme ça. Combien, toi, que tu crois que le juif qui est en face de toi, il n'est pas à ton niveau, donc tu as du mal à t'occuper de lui, ça n'a aucune commune mesure avec le non-rapport qui est entre toi et le Rebbe. Et pourtant, le Rebbe, il s'occupe de toi. Pourtant, le Rebbe, il s'occupe de toi. Le Rebbe dit, ça suffit pour l'élève au moins d'être comme son maître. Si le Rebbe, malgré qu'il n'a aucun rapport avec toi, il s'est occupé de toi, toi, le non-rapport que tu as avec un autre juif, ça n'a aucune commune mesure avec le non-rapport entre toi et le Rebbe. Ah, si le Rebbe il a quand même fait l'effort de s'occuper de toi, tu ne vas pas t'occuper d'un juif, toi. Donc, qui tu es? Tu fais les sélections. Il y a une lettre du Rebbe dans Chelek Zain ou Yud Bet de l'écoute des Sirot. Une lettre très très dure que le Rebbe écrit à un mashpia qui laisse pas ses élèves rentrer dans le cours
et qui fait les sélections entre ses élèves. Et le Rebbe lui dit, j'arrive pas à comprendre. C'est connu depuis le Baal Shem Tov. La différence, c'est qu'avant le Baal Shem Tov, c'était aux élèves de venir vers le maître. Le Baal Shem dit, non, c'est pas nous qui allons entendre que l'élève va venir vers nous, c'est nous qui allons vers l'élève. Le Rebbe, il dit, j'arrive pas à comprendre où tu as pris ce comportement. Le Rebbe lui dit, où tu as été, c'est où ta source? Tu oses te comporter comme ça, que tu fais une sélection entre les élèves et les autres élèves. C'est pas du tout le chemin du Baal Shem Tov. Alors, il m'a appelé une fois, il m'a dit, après cette sikha, des toilettes, tout ça. Ah, je l'ai rapporté, tu l'as appris la sikha. Il m'appelle 2 ou 3 jours après, il me dit, tu veux, jeudi soir, on moyenne au Miklat. Moi, pour moi, Miklat, c'est les jeunes. Je connais, c'est pas des jeunes, c'est gens mariés, tout ça, des jeunes rabat, des style grenaille, tu vois. Fraîcheur. Alors, je lui ai dit, écoute, je suis fatigué, tu sais quoi, t'es pas dans la mousette moyenne. Je suis pas dans le moule. Non, mais viens, c'est bien, c'est un petit moyen, tout ça. Je dis, bon, allez, mais là, light, hein, on a fait 2-3 heures, tu veux me chercher à la maison, il faut la ok. On roule, on arrive à l'autre. Non, je laisse réviser, mais là, quand tu rentres dans l'autre, c'est à droite. Je vois, il continue, non, je dis, mais c'est là. Il dit, non, c'est un autre Miklat. Je dis, ah, je me fais un route. Je dis, c'est où tu me mets? C'est un guédap. Il dit, non, tu vas voir. On arrive dans une shkrouna, tu sais, à l'autre, tu peux me passer dans le crâne là-bas. On arrive dans une shkrouna, et tout d'un coup, tu arrives dans un immeuble pourri, on descend dans un martef. Il y a un Rebbe Hanani, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre dans le martef, un nuage de cigarettes. 40 jeunes assis, avec des travails qui s'occupent d'eux, à manger, à boire, tous en train de fumer, des biens. Et 40 arsim. C'est la racine de l'oud avec les cacouilles, le truc, à l'oud là. Je dis, arrête, et moi, il dit, je suis pas dans le moule de femme en moyenne. Il en peut regarder ma amener. J'ai même pas envie de la regarder, mec. Je dis, il faut que je sorte de là, comment je fais? Je dis, écoute, dans 10 minutes, je veux faire un coup de téléphone bidon. Il m'a mis une balle, lui une balle. Je sors plus là-bas. Je vais arrêter un taxi, je vais aller. Il va bouler son DJ, il va arrêter un taxi. Et tout d'un coup, je me rappelle la sikha du Rebbe. Je me dis, Michael, maintenant c'est ton mifran. Maintenant, t'es arrivé ici. Dis Rabbi Tartaïné. Tu fais les sélections. Quel juif asseoir, que pas asseoir. C'est des enfants de Dieu. Assieds-toi avec eux. J'ai pris un verre de l'Echaim, encore un verre de l'Echaim, encore un verre de l'Echaim. Et là, à ce moment-là, tes lunettes pourries avec lesquelles tu regardes les gens d'un mauvais œil, elles ne sont plus les mêmes. Là, tu vois avec un aspect normal. Et là, tu vois, là, il y a en face de moi un diamant. Et tu vois, moyenne. Et là, tu vois les chamas qui se dévoilent chez l'autre juif. Ça, c'est le dira pétarté. Alors, l'histoire, elle est comme ça. Il y a le rav un des rabbanim de Johannesburg, il s'appelait Shabtai Katz. Il est rentré à Chidut chez le Rebbe quelques jours avant Hanouka. Je ne sais pas en quelle année. Je rentre chez le Rebbe en